Je m'appelle Jérôme Leroux. Je travaille chez MicroIJ en France, à Nantes. Je suis responsable développement de la partie R&D, innovation de MicroIJ. Et je suis le leader du projet Edge. Donc chez MicroIJ, on a une expertise dans le développement de plateformes embarquées, embarquées contraints, et notamment tout ce qui est plateforme Java. Donc on va commencer par une introduction sur Edge et puis l'IoT en général. Donc l'objectif du projet Edge, c'est vraiment de définir une bibliothèque Java pour les systèmes embarqués, avec une couche d'abstraction du hardware, une hardware abstraction layer, qui permettra de gérer des périphériques qui sont connectés à un device, gérer les communications, donc les communications bas niveau d'un microcontrôleur, donc ce qui va être les communications série, SPI, CAN, etc. Et aussi offrir des API qui permettent d'accéder aux données, aux entrées numériques et analogiques, entrées et sorties numériques et analogiques des microcontrôleurs. Donc ce qu'on vise dans le projet Edge, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui tourne sur des embarqués contraints. Donc j'expliquerai un petit peu quel est vraiment le scope qu'on vise plus en détail après. Et on va fournir des packages qui sont utilisables immédiatement pour un hardware donné et faciles à porter sur un nouveau hardware si on n'a pas d'implémentation de référence pour un hardware. Et donc on va définir une architecture modulaire et facile à porter sur les différents hardware. Alors le projet vient juste de débuter, là on est depuis début mars, il a été accepté, donc on est en phase d'incubation, et là on est en train de préparer la contribution initiale. Donc là c'est le schéma typique des architectures dans l'IoT, avec des devices qui vont avoir des capteurs, des actuateurs, qui sont connectés au cloud, donc au serveur, via une gateway ou directement. Donc le hardware qui est habituellement utilisé sur les devices, ce genre de device, ça sont des microcontrôleurs 8, 16 ou 32 bits, avec des fréquences d'exécution basses en dessous de 200 MHz, de la flash pour stocker le code en dessous d'1 mégabyte, et puis un demi mégabyte de RAM. Dans les gateways, on va retrouver des microprocesseurs MPU qui sont plus puissants, donc on va retrouver sur un Raspberry Pi avec des architectures multicœurs qui tournent à 1 GHz ou plusieurs GHz, avec pour le code de la mémoire persistante type carte SD avec plusieurs gigabytes de données, 1 gigabyte de RAM disponible. Et donc sur les MPU, on va pouvoir faire tourner un Linux ou un Android ou du Windows, alors que sur les microcontrôleurs, ils n'ont pas les fonctionnalités hardware qui permettent de faire fonctionner ce type d'OS, et donc on va retrouver plutôt des petits kernels, des RTOS, type FreeRTOS, qui peuvent s'exécuter sur ces environnements-là. Donc un exemple, deux exemples de matériel embarqué. Donc un matériel à base de microcontrôleur, un STM32F4, qui est un Cortex M4 de chez ST. Il tourne à 168 MHz, il a en RAM juste 192 KB et en flash 1 MB. À côté de ça, il y a une Raspberry Pi qui est souvent utilisée pour prototyper, où là quand même on est beaucoup plus à l'aise, on a un quad-core qui tourne à 900 MHz, 1 GB de RAM, une carte SD de plusieurs gigas pour stocker les données et le code. Donc nous, pour Edge, on veut vraiment pouvoir s'exécuter, faire exécuter du Java sur les microcontrôleurs. Donc là, on retrouve un peu le même schéma avec les devices, les gateways et puis le cloud. Et tout ce qui... Edge va intervenir donc, sur toute la partie ici, donc vraiment au bord de l'IoT. Donc c'est pour ça que le projet s'appelle Edge.
sur toutes les sensors, les actuateurs. Donc là, c'est un petit slide sur les différentes technologies qui existent en Java pour l'IoT, pour embarquer. Donc ça va du microcontrôleur au microprocesseur, avec sur les microprocesseurs du Java SE Embedded, du Android, au-dessus duquel on va pouvoir faire tourner des plateformes, des frameworks tels que Eclipse Cura, l'OpenJDK, Device.io. Et dans le monde du microcontrôleur, on va retrouver les produits de MicroEJ qui vont tourner sur microcontrôleur mais aussi microprocesseur. Et donc l'objectif, c'est de définir une bibliothèque qui puisse Java, qui puisse s'exécuter sur tous ces environnements. Donc les requirements pour Edge, en fait, Java, c'est un langage, mais c'est aussi des bibliothèques, donc Java SE, qui sont décomposées en plusieurs profiles maintenant, Compact 1, Compact 2, Compact 3, etc. Il y a aussi Android qui va proposer son propre environnement d'exécution pour Java. Il y a MicroEJ aussi qui propose son environnement d'exécution. Et donc là, l'idée, c'est de définir un sous-ensemble de tous ces environnements d'exécution qui soient communs et qui puissent être implémentés sur les différentes plateformes Java. Donc là, on va définir des API. Donc Edge ne va pas implémenter ces API-là, mais va les définir, les spécifier, les lister. Et donc on va retrouver les classes de base de Java avec les packages Java Lang, Java IO, Java Util, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le Edge Device Configuration, qui est l'ensemble de bibliothèques Java qui sera disponible sur tous les devices compatibles Edge. Donc ça, après, à partir de cette base, on pourra développer des applications qui s'appuieront sur cette bibliothèque-là, et on sera sûr qu'elle pourra tourner sur n'importe quel environnement d'exécution Java compatible avec Edge. Alors, les requirements hardware qu'on vise, donc, ce sont minimum des processeurs 32 bits, avec une fréquence, voilà, la fréquence peu importe en fait, mais bon, c'est aux alentours de 16 MHz le minimum qu'on va avoir. Et il faut qu'on puisse tourner dans 32 KB de RAM et 128 KB de flash. Donc le cas typique, c'est les processeurs ARM Cortex M0. Donc au-dessus du Edge Device Configuration, donc cette bibliothèque avec les classes et packages core de Java, on va fabriquer une API dédiée à Specific Edge qui apporte une couche d'abstraction au hardware. Donc elle permettra, elle regroupe plusieurs services. L'accès au mécanisme de communication du microcontrôleur, donc vraiment les couches bas niveau, du CAN, du serial, etc. L'accès aux entrées et sorties analogiques et digitales, donc typiquement des GPIO ou des ADC, des DAC. Et il inclura aussi une API pour gérer les périphériques du microcontrôleur et du device entier, afin de lister quels sont les périphériques disponibles sur un hardware donné. Donc pour ce service, qui est le Peripheral Management, on va avoir des API qui permettent de lister différents types de périphériques qui sont présents sur le device. Les périphériques dits internes au microcontrôleur. Donc ça, ce sont des périphériques qui sont vraiment dans le microcontrôleur pour piloter par exemple la série, il va y avoir des timers, un contrôleur USB, etc. Ensuite, il y a des périphériques qui sont soudés sur la carte électronique, mais qui sont à l'extérieur du microcontrôleur. Par exemple un écran, les boutons, des LED, des choses comme ça. Et on va rajouter une gestion aussi des périphériques externes qui peuvent être branchés et débranchés à chaud
donc tels que des dongles USB ou même les systèmes wireless avec des périphériques Bluetooth qui se connectent à une carte. Donc on va prévoir un système de notification de branchement à chaud de périphérique afin d'être notifié quand il y a un nouveau périphérique qui se connecte et pouvoir ensuite le gérer. Et donc on a la capacité aussi de analyser la topologie des périphériques présents sur un device en récupérant par exemple pour un device USB, récupérer le hub qui le contrôle, etc. et voir la topologie complète des périphériques. Alors le service de gestion des communications, des interfaces de communication, donc comme je disais tout à l'heure, on va gérer les connexions série, SPI, I2C, CAN. Donc c'est vraiment des couches de communication qui sont la plupart du temps gérées en hard par le microcontrôleur. Donc il n'y a pas de soft pour le gérer, contrairement à une couche TCP/IP où là il faut une stack IP complète pour fonctionner. Donc c'est vraiment les couches bas niveau. Et donc c'est pour chaque type de connexion, il y aura un périphérique de disponible qui gère ces connexions et qui implémente l'interface connectable sur lequel on peut ouvrir une connexion qui est décrypte par une chaîne de caractères. Donc un petit exemple avec donc la première ligne, on va demander au gestionnaire de périphérique la liste par exemple de tous les ports série. Et ensuite pour chaque port série, on peut, vu que ce sont cette classe implémente l'interface connectable, on peut ouvrir des connexions, appeler Open Connection dessus en spécifiant des paramètres à la connexion. Donc là, typiquement sur une liaison série, on va spécifier le baud rate, la parité, le nombre de bits par caractère, etc. Et puis ensuite, sur cette connexion-là, on peut ensuite ouvrir des input streams ou des output streams pour lire ou écrire des données avec des devices externes. Alors pour la partie entrée-sortie numérique et analogique, on va gérer, donc on va pouvoir manipuler directement les pins du microcontrôleur ou de la board. Donc les entrées-sorties numériques sont les GPIO, General Purpose Input-Output, donc qui permettent en sortie par exemple de piloter une LED, un buzzer, en entrée de récupérer des événements boutons. Donc typiquement sur un microcontrôleur, une pin c'est un bit dans un registre. Si on le met à 1 et que derrière la pin est reliée à une LED, la LED s'allume. Les entrées analogiques, donc ADC, qui permettent de récupérer les valeurs issues d'un potentiomètre ou d'un capteur. Donc si on par exemple on a un capteur de température, on peut récupérer un entier qui représente la température courante. Les sorties analogiques, donc il y a deux types, il y a les DAC qui sont des sorties analogiques assez simples qui permettent par exemple gérer l'intensité d'une lumière et choses comme ça. Ou il y a des systèmes plus compliqués, les PWM, qui eux permettent de piloter des moteurs. Donc dans notre API, une pin qu'on va accéder, qui peut être soit analogique, soit numérique, en entrée ou en sortie, on va l'identifier par son port auquel elle est reliée et un identifiant qui sera un entier. Et donc le port, lui, est identifié par une chaîne de caractères, par une string. Et donc on peut, par exemple sur ce microcontrôleur-là, dans la datasheet, il est spécifié que le port A regroupe ces pins-là, le port B ceux-là. Et donc on peut, via la bibliothèque Edge, demander de récupérer le port A, et puis ensuite on peut piloter les pins qui sont reliés à ce port-là. Donc là on se retrouve à récupérer des ports qui sont vraiment spécifiques au microcontrôleur. On pourra aussi récupérer des ports qui sont spécifiques à la board. Donc souvent les boards, les cartes électroniques, on va retrouver des connecteurs dessus, donc qui ont des noms J1, J2, etc. Et donc là, on peut récupérer un connecteur, l'ensemble des pins d'un connecteur, et puis ensuite accéder au énième pin du connecteur. Et il y a aussi certains connecteurs qui sont standardisés, donc typiquement ceux d'Arduino,
Il y a d'autres types de connecteurs aussi qui sont standardisés. Et donc, chez Arduino, ils vont définir deux connecteurs. Un connecteur avec des pins analogiques et un connecteur avec des pins numériques. Et donc, si on écrit un code qui va accéder à ces connecteurs-là, à partir du moment où le hardware va respecter la spécification Arduino, ce code sera portable d'un hardware à un autre, parce que chez Arduino, c'est spécifié que sur le connecteur analogique, la pin 2, c'est forcément une entrée analogique, par exemple. Donc là, on va présenter les implémentations de référence qu'on vise dans un premier temps pour le projet Edge. Donc la première va être sur, l'une des premières implémentations de référence va être sur un Raspberry Pi. Donc toutes ces implémentations de référence qu'on va faire vont offrir les mêmes fonctionnalités. La gestion des périphériques, les connexions série, USB, les GPIO, DAC et ADC. Donc on ne va pas tout gérer dès le début, notamment tout ce qui est SPI, 2C, ça viendra au fur et à mesure des évolutions du projet. Et donc la première implémentation sera sur un Raspberry Pi avec un Linux, une VM d'OpenJDK ou Oracle, un Cura, parce que Cura offre déjà des API pour accéder à ce genre de matériel. Et donc on aura une implémentation full Java au-dessus de Cura de Edge. Alors une deuxième référence implémentation qui sera basée sur un STM32F7, donc un Cortex M7 de chez ST, avec 8 Mb de RAM et 16 Mb de flash, qui sera lui qui utilisera la bibliothèque STM32Cube, donc bibliothèque C pour l'accès au bas niveau à tous ces périphériques, un FreeRTOS pour l'OS et la plateforme Java MicroIJ. On va aussi développer une référence implementation en simulé, ce qui permettra de prototyper sur PC le développement. Et donc, avec un système de hardware in the loop, en fait, les accès aux périphériques demandés depuis le PC seront délégués à un vrai hardware via une connexion série ou Ethernet. Et comme ça permettra facilement de prototyper sur PC en développement en Java sans avoir à déployer sur le matériel le code. Alors, ensuite, la roadmap potentielle pour l'instant qu'on vise, donc c'est rajouter d'abord des nouvelles fonctionnalités, donc la gestion de l'I2C, du SPI, gérer aussi le CAN, avec un protocole utilisé c'est un bus de communication de données entre microcontrôleurs, qui est pas mal utilisé dans l'automobile. La gestion de l'énergie, donc pouvoir passer à différents niveaux de consommation, être notifié de l'état de la batterie, si on est branché sur le secteur, des choses comme ça. La gestion de capteurs, donc typiquement des accéléromètres, avoir des API un peu plus haut niveau qui permettent de s'abstraire du hard à ce niveau-là. Et aussi définir des nouvelles références implementation. Donc sur Cortex M4, donc il y a un microcontrôleur un peu plus petit que le Cortex M7 de chez Renesas, et voire descendre jusqu'au Cortex M0+, prendre un Kinetis de chez NXP. Donc le projet vient juste de débuter. On est en train de préparer la contribution initiale. Chez MicroIJ, on a déjà une bibliothèque qui répondait à une partie des fonctionnalités de Edge. Et donc on est en train de l'adapter pour la rendre open source et puis la publier dans le projet Edge. Et donc on est en train de travailler là-dessus, mais il reste encore des travaux de spécification et d'implémentation, de portage sur les différents hardware. Donc si vous voulez venir participer au projet, vous êtes les bienvenus. Alors j'ai une petite démo avec donc une implémentation sur STM32 F7 avec MicroIJ OS. Sur cette carte, on lui a branché dessus un shield Arduino. Parce qu'en fait, la carte est compatible Arduino, elle a les connecteurs Arduino. Et donc on va afficher des données numériques et analogiques issues de la carte.
tout le monde voit, là j'ai mis la webcam. Donc là, on boucle sur le bureau de MicroJOS. Et donc on a plusieurs applications, alors on voit pas très bien. On a une qui permet justement d'afficher les courbes. Alors, voilà. Donc là on est en mode simulation, on a plusieurs modes. On va afficher juste des données qui sont générées aléatoirement. Et on peut activer montrer le chiffre d'Arduino qui est ici, qui a un potentiomètre et deux boutons en bas. Et donc, quand je bouge le potentiomètre, on va voir la valeur analogique variée. Et pareil pour les données numériques, là on voit juste un 0 ou un 1. Correspond, là quand j'appuie sur le bouton ça monte et quand je relâche ça descend. Voilà. Donc ça utilise, ça c'est un prototype de ce que je peux faire avec Edge actuellement. Donc, voilà pour la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions.